Les cours d'eau urbains n'ont jamais eu la vie facile. À Québec, la Saint-Charles a vécu à peu près tout ce qu'une rivière peut vivre. Les Autochtones l'appelaient Kabirkouba, la rivière aux 1000 détours. En 1535, elle a séduit Jacques Cartier pour un campement temporaire. En 1608, Champlain fonde Québec juste à côté. Les Européens saisissent rapidement le potentiel économique de la Saint-Charles. Le site est d'abord parfait pour les chantiers navals. Pendant 200 ans, les Français puis les Anglais vont y construire des milliers de bateaux et y employer jusqu'à la moitié de la main-d'œuvre de toute la ville. Au déclin des chantiers navals, d'autres usines prennent la relève et vont en faire une des rivières les plus polluées du Québec. La circulation va aussi mettre de la pression sur la Saint-Charles. Les ponts qui la traversent sont nombreux et ils n'ont pas toujours été gratuits. Les péages feront longtemps pester la population. Dans les années 50, la circulation automobile est constamment interrompue par le trafic des bateaux qui passent sous les ponts à bascule. Chose inimaginable aujourd'hui. La rivière Saint-Charles n'a pas toujours eu le même parcours. L'un de ses méandres a particulièrement posé problème, celui qui faisait du parc Victoria une presqu'île en passant au sud. Des travaux entamés à la fin des années 50 vont l'éliminer complètement. Astucieusement, on s'est même servi de l'ancien lit de la rivière pour y faire passer l'autoroute Laurentienne. Un de ses affluents aussi a disparu. La rivière Lairet, qui serpentait dans Limoilou, était devenue un vaste dépotoir. On l'a canalisé, puis enterré. Dans les années 60, après des années d'industrialisation, de déversement d'ordures et de rejets toxiques, la Saint-Charles est devenue un égout à ciel ouvert. En mode solution, l'administration La Montagne s'inspire de Shawinigan Falls et du canal Rideau à Ottawa. Avec la bénédiction de tous les paliers de gouvernement, on bétonne la Saint-Charles sur des kilomètres pour en faire une belle rivière propre. L'hiver, on crée même une patinoire pour attirer les familles. Mais les rives bétonnées ne remporteront jamais le succès escompté. En 1996, adieu le béton. Les travaux de renaturalisation terminés juste à temps pour le 400e de Québec vont permettre à la Saint-Charles de trouver une nouvelle vocation récréative et de devenir, avec ses 32 km de parc linéaire, la rivière populaire dont on rêvait.